en introduction du week-end à Vincennes, c'était vraiment une course. On nous a mis l'eau à la bouche la veille du Prix d'Amérique avec de grandes courses, dont notamment le Prix du Luxembourg. Malheureusement, les organisateurs ont décidé de ne pas prendre cette course qui est pourtant affichée 14 partants et ont préféré une course à 18 partants. Alors pour le recyclage, je ne sais pas ce qu'il y avait, le recyclage de Paris, c'est pas ce qu'il y avait de mieux, parce que c'est des courses, la génération des 50, une génération, les cas et les étrangers, très ouvertes. Il ne se passe pas un semi-classique ou un classique sans avoir à chaque fois un gagnant différent. Je pense que Keep Going est le meilleur 5 ans. On a vu qu'il a pu se tenir la comparaison du Prix d'Amérique. On aura l'occasion de le revoir l'année prochaine, mais je ne pense pas que ce soit une grande génération celle des cas. Il y a plusieurs bons chevaux, très bons chevaux, mais ce ne sont pas des champions ni des cracks. Voilà. Donc c'est Kill Mister a pris un excellent départ avec Alexandre Rivard. C'est rare de voir Alexandre Rivard, avec l'un des chevaux les plus riches de la course, être proposé à plus de 100 contre 1. C'est du jamais vu. À son extérieur, Cocotte est très bien parti. Il va venir le relayer et on peut dire, on peut perdre des courses en partant, mais on peut aussi gagner des courses en partant. C'est ce qu'a fait Cocotte dans une génération où les chevaux se tiennent de près, aussi bien les mâles que les femelles. Eh bien, c'est très important de prendre des bons départs et c'est grâce à ce très bon départ qu'elle va pouvoir remporter la palme, remporter la plus belle course de l'hiver réservée à la génération des 5 ans. Hein. Et on aura le plaisir de revoir ces chevaux d'ici 7-8 mois dans le critérium des, bon, on va dire 8 mois, hein, dans le critérium des 5 ans. Voilà, la Cocktail du Dain dans la descente vient relayer Cocotte. Exécutive EK vient en deuxième position. Là pour l'instant il est caché, mais Cocktail du Dain va prendre l'avantage. Il va se retrouver né au vent, mais par chance, Exécutive EK, la Casacross de Gocciadoro, va pouvoir être couvert d'ici quelques instants par le numéro 5, Kinan Lejoud. Kinan Lejoud et Kalsfela qu'on a beaucoup de mal à retrouver manifestement, parce qu'ils ne sont pas au niveau de leur début de meeting d'hiver qui s'annonçait fort prometteur. Vous allez voir dans d'ici quelques instants. Donc là, Cocktail du Dain, j'avais prévenu mes souscripteurs, j'avais prévenu ceux qui me suivent régulièrement, que ce cheval-là ne gagnerait pas pour ma part, et que s'il prenait déjà une place, ça serait déjà très bien. Donc il prendra la quatrième. C'est un très bon cheval, il fait partie des meilleurs cas, mais c'est pas un crack, c'est tout sauf un crack. Voilà. Et c'est un cheval qui répond rarement présent pour les jours J. Et un crack, si je l'appelais un crack, ça voudrait dire que les jours J, il est toujours là. Comme les grandes équipes de Ligue des Champions au foot, ces équipes-là sont toujours là au mois de février, mars, avril pour assurer les huitièmes, les quarts de finale. Là, eh bien, Cocktail du Dain, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, c'est un cheval qu'on nous annonce comme un phénomène et qui, le jour J, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors, ça n'enlève en rien sa qualité, mais pour moi, voici les raisons pour lesquelles ce n'est pas un crack. Il n'y a rien de méchant dans tout ça. En tout cas, on arrive à l'intersection des pistes, entame du tournoi final, Cocktail du Dain à l'avantage, Cocotte attend avec de grosses ressources dans son sillage, Kinan le jeu, on le sent bien, est un peu à bout de son effort à l'extérieur. Califlandia entame un rapproché extérieur avec Canad Belev, mais vont rester tous les deux à l'extérieur. Et là, Executive K, ben voilà, il y a une ouverture qui se crée, puisque Canad Belev ne peut pas accélérer. Et du coup, ben, comme Canad Belev n'accélère pas, du coup, Executive K peut trouver l'ouverture, non sans mal, mais il trouve l'ouverture quand même, et peut donc bien terminer sa course une fois décalé par Alessandro Gacciadoro. Pendant ce temps, Cocotte prend l'avantage sur Cocktail du Dain qui est à bout à bout de son effort, tout en se comportant honorablement. Et East Asia vient arracher la deuxième place, revenu de très très loin. East Asia, l'autre Barjon, donc Jean-Pierre Barjon, le président de l'Hippodrome de Vincennes, qui fait une passe de 2 avec ces deux excellents trotteurs. Vraiment, Istadia, une très bonne note parce qu'elle était loin dans le parcours. Et comme c'était une première départ voltée, elle s'est retrouvée un peu loin. Voilà, on a voulu assurer au maximum, et ce qui lui fait perdre clairement la course. Donc, Cocotte s'impose, Istadia est deuxième, Executive K est troisième, Cocktail du Dain est un courageux quatrième, et Immortal Doc est cinquième, devant l'étonnant numéro 8, qui pour ma part fait afficher 200 contre 1. Heureusement qu'il n'y a pas eu enquête, parce que là, le quintet dans l'ordre aurait chanté, et à plus de 200 contre 1, Ensiro, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mis dans leur ticket. Et même cinquième. Donc voilà pour cette arrivée finalement serrée, où le parcours a de nouveau fait la différence. On parle de l'élite de la promotion des 5 ans, mais une élite qui se cherche désespérément un leader. Donc pour moi, ce ne sont pas des chevaux qui sont appelés à gagner un prix d'Amérique. Je serais très surpris de voir même Keep Going gagner un prix d'Amérique au cours des années prochaines, des années suivantes. Je pense que les J ont toujours la mesure des K, et que même de certains vieux, on va voir les I également. Je pense que Ida Otier n'a pas trop de soucis à se faire quant à la génération des K. On verra les L qui auront 5 ans l'année prochaine, s'ils ne sont pas assez tendres pour courir, en espérant de revoir des chevaux de grande classe. Voilà pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. J'aurais aimé vous faire ce débrief dans le prix du Luxembourg, malheureusement. Ben voilà, je pense que les organisateurs
On fait un peu du grand n'importe quoi ici, mais c'est pas grave, c'est ainsi, c'est comme ça. Je vous souhaite un excellent visionnage et on se dit à très vite. Bye bye.